Salut les gars et bienvenue dans ce nouvel épisode de God Save the Goal. Aujourd'hui, review de la 3e journée de Premier League. Je vais aborder 5 matchs sur un nouveau concept. 1 minute par match pour vous donner mon avis, les tendances de ce match et mes 2 scores exacts. On va commencer directement par Chelsea. Chelsea vont-ils confirmer chez eux? Alors ce qu'il faut savoir à l'approche de ce derby londonien, c'est que Fulham est quand même la 3e meilleure défense à l'extérieur en expected goals concédés la saison dernière. 0-0 à la première journée à domicile pour Chelsea, mais je pense quand même qu'ils ont pris une certaine confiance dans leur dernier match, victoire 5-1 au stade de West Ham. Fulham concède malgré tout souvent en première mi-temps, mais ne subit pas un match en entier comme West Ham selon moi. L'année dernière, ils les ont surpris 2-1 sur leur pelouse à Stamford Bridge. Je pense qu'ils sont encore capables de les surprendre, pourquoi pas d'ouvrir le score et de marquer un but dans ce match, ou parfois même leur mettre un but pour égaliser, et puis leur mettre la pression pour quelquefois mener 2-1, notamment. Mais score exact sur ce match, 2-1 ou 3-1, à faveur de Chelsea, malgré tout, que je vois notamment supérieur offensivement à leurs adversaires. Deuxième match de cette review, United reçoit Burnley à Old Trafford. United vont-ils enfin décoller? L'année dernière, leurs 3 matchs à domicile, ils ont marqué 3 buts contre les promus. Pour contraster un petit peu la statistique, avant le match de Cup de avant-hier, United c'est un seul but dans le jeu dans leurs 4 derniers matchs. Malgré tout, selon moi, Burnley aura du mal à tenir un clean sheet sur 90 minutes sous pression, encore plus à l'extérieur dans un stade aussi bouillant. Cependant, attention, selon moi, à Burnley, mes scores exacts 1-1 ou 2-1 à faveur de United. Match suivant, Sunderland reçoit Brentford, une équipe de Brentford qui va légèrement mieux suite à sa victoire 1-0 contre Aston Villa. Sunderland dans un match révélateur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Brentford n'a pas concédé un but la saison dernière à l'extérieur contre les 3 promus. Ils viennent d'effectuer aussi un excellent match à domicile contre Villa. À l'exception d'une attaque aussi dangereuse que la saison passée, Brentford a retrouvé de la confiance. Leur numéro 9, qui est un petit peu peut-être le point faible de cette équipe, a cependant repris de la confiance en marquant un but en Cup contre Bournemouth cette semaine. Enfin bref, je vois marquer Brentford très souvent 1 ou 2 buts en fonction des scénarios. Sunderland, malgré tout, vont jouer à domicile, ils vont jouer concentrés, je pense une première mi-temps assez prudente. Pourquoi pas un 0-0 mi-temps? Je les vois potentiellement accrocher ce match, mais quand même peut-être pas le gagner. Mes scores exacts sur ce match, 1-1 ou 2-1 à faveur de Brentford. Match suivant, Tottenham reçoit Bournemouth. Tottenham vont-ils avoir 9 points à la fin de la J3? Un petit peu d'incertitude, je trouve, quant au premier match test du nouveau Tottenham de Thomas Frank, qui va pas pouvoir laisser autant d'occasions à Bournemouth qu'à Burnley, notamment en première mi-temps, où ils leur ont laissé 10 tirs, car à cette vitesse-là, ils risquent de vite encaisser. Stat intéressante, Bournemouth n'a que 5 défaites à l'extérieur la saison dernière, ça s'explique sûrement par le fait que c'est aussi la 3e meilleure attaque. Seulement 2 buts pour Tottenham marqués lors des 2 confrontations contre Bournemouth en Premier League la saison dernière, dont un tir chanceux lointain de Pape Tarsar et puis un deuxième sur penalty de Hugminson. Ça fait peu de buts marqués dans le jeu pour Tottenham, alors attention. Sur 90 minutes, je les vois aussi rarement défensivement tenir un clean sheet contre une équipe de Bournemouth qui a été capable de marquer notamment 2 buts contre Liverpool. Face au volume de frappe de cette équipe et la forme de certains joueurs comme Semenyo ou un Evan Nilsson toujours là au bon endroit pour profiter d'un ballon qui traîne, attention pour Tottenham. Mes scores exacts pour ce match, 2-1 à faveur de Tottenham, pourquoi pas 3-1 quelquefois. Je vois quand même Tottenham souvent accrocher au moins le match nul et aller chercher de temps en temps la victoire. J'aborde maintenant le dernier match. Liverpool reçoit donc Arsenal, le choc de cette 3e journée de Premier League. La saison dernière, les 2 scores à l'aller et au retour ont été similaires. Le match s'est soldé sur un score exact de 2-2. Statistique quand même intéressante. Le match en début de saison, donc plutôt à l'ouverture de la saison comme ça va être le cas ce dimanche, a été plus fermé avec seulement 3 et 4 tirs cadrés chacun. 1-1 la saison 2023-2024 à la même période avec seulement 3 tirs et 2 tirs cadrés par équipe. Arsenal qui jouera donc sans Saka et probablement même sans Ødegaard reste une équipe prometteuse selon moi, mais pas encore habituée tant que ça à leur système, notamment offensif. D'autre part, Liverpool a quand même du mal à conserver son avantage, on l'a vu face à Newcastle ou même à Bournemouth dans les 2 premiers matchs de cette saison, on l'a vu aussi la saison dernière contre Chelsea, ça a tenu, mais c'était quand même assez tendu. Malgré tout, Liverpool a quand même pris ses marques et de la confiance offensivement, capable de faire la différence dans ce match, pourquoi pas en marquant 2 buts qui pourraient suffire pour aller chercher 3 points, mais score exact sur ce match, 1-1 ou 2-1 à faveur de Liverpool. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié le concept et que mes avis vous auront un petit peu aiguillé sur vos pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
si vous avez des avis qui divergent du mien. En tout cas, voilà, hâte de vous retrouver pour probablement le récap de cette troisième journée qui s'annonce très intéressante avant la petite trêve internationale qui se prépare. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à très bientôt. Allez, ciao.